Avant de commencer cette critique, il faut que je précise une chose. La critique que vous allez voir fait partie de la dernière session de l'année 2016. En effet, nous allons bientôt rentrer dans le mois de décembre et comme vous le savez, le mois de décembre, je ne peux pas travailler sur des vidéos ou sur des critiques. Donc pour l'instant, c'est la dernière année pour les critiques. Je continuerai à aller au cinéma jusqu'à la fin de l'année. Et d'ici la fin de l'année, je vous poserai le bilan et mon top 15 et mon flop 15 de l'année 2016. Allez, bonne critique. La foi. Un concept étrange, n'est-ce pas? Pour certains, c'est un outil. Pour d'autres, c'est un état d'esprit. Le tout basé sur une croyance qui défie toutes les lois de la raison. Une force qui serait capable de nous faire n'importe quoi juste pour nos propres convictions. Un petit peu comme tu es en train de faire, n'est-ce pas? Bon, que fait-on? Tu ne tueras point, film réalisé par Mel Gibson et scénarisé par Andrew Knight. Avec Andrew Garfield, Sam Worthington, Vince Vaughn, Teresa Palmer et Hugo Weaving. Desmond Doss, fils d'un ancien soldat de la Première Guerre mondiale, veut apporter sa pierre à l'édifice dans la guerre du Pacifique. Ceci dit, étant objecteur de conscience, il refuse de porter une arme ou même de tuer quelqu'un pendant la guerre. Il devra se battre pour pouvoir obtenir un poste d'infirmier sur le champ de bataille. Ce film m'emmerde profondément. Néfaste de citron, tu vas l'avoir ta putain de guerre! Parce qu'objectivement, c'est un très bon film. Mais il me dérange quelquefois dans ses propos. Déjà, l'histoire qu'il nous a racontée est extrêmement cliché, que ce soit avant, pendant ou après la guerre. Vous savez, c'est cette histoire de ce petit garçon qui veut se battre jusqu'au bout pour ses rêves, qui va suivre sa foi, qui est bon en tout point, qui veut suivre ses convictions telles heureusement que ses convictions ne lui demandent pas d'établir une relation pédozo, nécro-géronto-uro-nocturnophile avec fétichisme des handicapés physiques, mentaux et des prénoms de merde. Le truc c'est que on peut même pas reprocher ça au film parce que tout ce qui nous paraît cliché, finalement se trouve être véridique. Je suis sûr que Mel Gibson lui-même se doutait qu'on allait se dire que certains passages du film étaient trop invraisemblables pour être vrais. Et c'est pour ça qu'il a mis une interview des différents participants aux événements qui nous sont contés pour nous confirmer que tous les passages qui nous sont parus invraisemblables étaient bien réels. Mais malgré cette trace d'authenticité, il y a quand même des points scénaristiques assez douteux. Ne serait-ce que la raison pour laquelle Desmond Doss ne veut pas se servir d'une arme. Desmond qui ne m'a pas touché par... Je parle du personnage du film, pas de la vraie personne, évidemment. Pire, le personnage d'Andrew Garfield fait trop garçon de campagne, trop naïf, trop niais, trop le gentil bonhomme qui comprend pas grand-chose mais qui veut juste aider les autres. J'ai bien plus été touché par le personnage du père, interprété par Hugo Weaving, qui nous livre sa prestation émotionnelle la plus magistrale que j'ai vue jusqu'à maintenant. Parce qu'en plus, le film exploite des messages plutôt forts et même très intéressants. Ne serait-ce que déjà la morale pacifiste, mais aussi il y a toute une parole sur la religion chrétienne, qui est présentée de manière bien, mais pas seulement. Mais le message le plus intéressant que j'ai trouvé dans le film, c'est la manipulation des convictions. Vous savez, ces manières dont les gouvernements ou même les grosses institutions manipulent les convictions religieuses afin de pouvoir se justifier des massacres qu'ils font. Et que les vraies convictions religieuses faites par les personnes réellement sincères seront les premières à souffrir, puisque les personnes qui les suivront seront insultées, humiliées, maltraitées, voire même exécutées. Mais qu'est-ce qu'une religion, sinon une vaste rumeur persistante? Un message qui peut faire écho à ce qu'on a avec Daesh et la religion musulmane, par exemple. Mais je crois que ce qui m'a surtout le plus plu dans le film, c'est la scène de guerre. S'il y a bien une chose pour laquelle Mel Gibson est doué en tant que réalisateur, c'est bien les scènes de bataille. Il arrive à la rendre fluide, très esthétique, avec de très bonnes scènes de combat, de très bonnes explosions, des images chocs extrêmement violentes et réalistes, surtout qu'il a privilégié les effets spéciaux physiques par rapport aux effets spéciaux numériques. Ce qui fait que l'impact de tous les morts et de toutes les explosions
devient de plus en plus grosse, et qui est aussi tragique, puisqu'on nous a montré quelques minutes auparavant que les personnes qui meurent sur ce champ de bataille ne sont que des manipulés de leur propre gouvernement. Ça finit avec Dieu est avec nous, on peut envahir l'Irak. D'ailleurs, heureusement qu'il a privilégié les effets spéciaux physiques au numérique, hein, parce que quand il y a des effets spéciaux numériques, ils sont... N'hésitons pas à le dire. Dégueulasse. Que dire du film au final? Bah objectivement, c'est un bon film, hein. Il a des défauts, mais il reste supérieur à la moyenne. Mais subjectivement, j'ai beaucoup de mal avec ce film. Voilà, c'était la critique de Tu ne tueras point. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce vert si c'est le cas et à partager sur les réseaux sociaux. D'ici là, allez au cinéma. Ciao!